Amis de la vidéosurveillance, bonjour. Dans ma dernière vidéo, justement, je vous expliquais un petit peu ce qu'il fallait savoir un peu sur ces caméras IP et ainsi de suite. Et en même temps, je vous ai dit que j'étais en train de rénover, on va dire, mon parc de caméras. Et le hasard fait bien les choses, vu que j'ai été contacté par la société Reolink qui m'a proposé de tester deux modèles de caméras. Alors je connaissais pas cette marque. Je leur ai dit, est-ce que ces caméras-là, on peut les installer, je veux dire, sans être obligé d'avoir une connexion justement avec l'extérieur, je veux dire, les utiliser simplement en local, et est-ce qu'elles étaient compatibles on-vif? La réponse a été oui sur les deux. Et donc ils m'ont envoyé deux modèles. Un modèle, on va voir extérieur PTZ, un autre modèle fixe, mais avec un zoom et une qualité d'image, ma foi, assez intéressante. Et je me dis, bah oui, comme d'habitude, en réservant bien sûr une totale liberté de parole, si je trouvais ça bien ou pas bien. Et donc, ça va être un exemple pratique de mise en place, justement, de telles caméras. Alors, découvrons ça ensemble. Bien, et le premier modèle que l'on va regarder, c'est ce modèle, là, E1 Outdoor, donc qui est une caméra que l'on peut installer dehors, 5 mégapixels, et qui a déjà, sur la boîte, on peut voir des caractéristiques, ma foi, plutôt intéressantes, comme on peut le voir, détection, Wi-Fi double bande, vision nocturne en couleur, d'habitude c'est en noir et blanc, on va voir ça, pan tilt zoom, donc voilà, on peut la faire bouger à distance. Elle a un audio bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser à quelqu'un, ça fait quand même un interphone. Elle est faite pour l'extérieur étanche, elle peut enregistrer 24 heures sur 24 ou en cas de mouvement simplement. Alors, voilà ce qu'on reçoit. Donc cette boîte ici, voilà. Donc on a ici un certain nombre de documents. Alors, on va regarder ça rapidement. Donc déjà une notice. Alors ce qui est intéressant, il faut quand même le reconnaître, c'est que il y a une notice en français. Alors ça c'est quand même pas courant. Et je pense que c'est quand même un petit plus pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais et qui explique justement tout le système de configuration. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est voilà, c'est plutôt une configuration, je veux dire, voilà, soit filaire, c'est-à-dire que ils expliquent comment la brancher et utiliser le logiciel qui va bien, ou sans fil, via un téléphone portable, je vous ai déjà un peu expliqué ça. Ils nous donnent un certain nombre d'autocollants dans toutes les langues qui montrent qu'on est en télésurveillance. On a ici des déclarations de conformité, machin, et un gabarit de perçage pour l'installer, que selon qu'on l'installe au plafond ou au mur. Et ça, je pense que voilà, c'est un petit plus qui est sympa. On se fait toujours chier à noter ça. Là, on met l'autocollant, là on veut le mettre, on pointe les trous. Et si on veut mettre des chevilles ou des choses comme ça, c'est un petit plus. Ensuite, à l'intérieur, nous allons avoir le support, différents accessoires. Donc c'est fourni avec les vis, c'est fourni avec une sangle, je sais pas trop à quoi elle sert, l'alimentation, donc voilà, un petit bloc d'alimentation, et ici la caméra en elle-même, voilà, avec ici cette protection. Elle est très lourde, enfin très lourde, elle est assez lourde, ce qui est pour moi plutôt gênant. Enfin, la qualité, je juge pas au poids, mais c'est un truc qui est plutôt pas mal. Voilà, on retrouve ici le code barre, username admin. Bon, ça, voilà, ça nous dit que c'est le nom par défaut. Et là, on retrouve, comme c'est très classique, le connecteur d'alimentation et le connecteur qui permet de la brancher sur un RJ45. Et là, on a, comme on peut le voir là, accès à cette petite trappe qui donne accès à un connecteur pour mettre la carte SD et à un bouton. Toutes les caméras, souvent, elles ont un bouton de remise à zéro, enfin de remise au réglage d'usine. Là, il donne une rallonge pour l'alimentation, qui est assez longue. Ça, c'est aussi plutôt bien. Et il nous donne même un petit câble réseau qui, lui, est pas très long. Et puis c'est tout. Alors, je la découvre en même temps que vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher. Puis on va déjà voir un premier truc, c'est que est-ce que sans rien installer, rien qu'en détectant l'adresse IP, enfin on va déjà voir si par exemple mon soft on-vif la détecte, et si on peut l'utiliser directement,
ou si il faut forcément utiliser leur soft. Alors je vais regarder ça. Bon, alors ça y est, j'ai réussi à la brancher, hein. Je vais vous montrer plus en détail comment j'ai fait. Mais déjà là, une petite vidéo vite fait pour vous montrer certaines particularités de cette caméra. Donc pour commencer, on peut voir que quand elle est active, il y a ici cette LED bleue qui est allumée, mais ça c'est un choix. Si on veut qu'elle soit complètement éteinte, on peut le paramétrer. Ensuite, justement, on a les fonctions PTZ. Donc là, on peut voir que c'est typiquement la fonction tilt. Voilà, ici la fonction pan. Voilà, hein, ici, donc ça on peut le piloter facilement. Et après, il y a la fonction zoom. Donc a priori c'est un zoom optique, mais alors là on le voit pas, je veux dire, enfin c'est à l'intérieur, mais je vous montrerai comment ça fonctionne. Alors il y a d'autres trucs intéressants, il y a la possibilité d'allumer des lampes qui sont, comme on peut le voir, assez puissantes. Voilà, donc ça veut dire qu'à distance vous pouvez choisir éventuellement un éclairage. Vous avez la possibilité d'avoir un son d'alarme. Voilà, c'est marrant ça. Bon, c'est pas hyper fort, hein. C'est pas hyper fort, mais enfin voilà, ça peut attirer l'attention de quelqu'un. Et donc, il y a la fonction interphone. Bonjour Maurice, tu vas bien? Tu vas bien? Voilà, bon bah ça marche. Voilà, bon bah ça marche. Voilà, alors on peut voir qu'il y avait un peu d'écho, ce qui est normal vu que je suis à côté, je veux dire, de la source. Et on peut voir qu'il y a un petit décalage, hein, ce qui est normal, c'est le temps de transmission. Donc, bah voilà hein, les caractéristiques de cette caméra. Donc pour info, voilà comment je l'ai montée. Alors j'avais déjà un poteau existant avec déjà 2 autres caméras. Donc là, j'ai rajouté ici celle-là. Alors c'est pas obligatoire, hein, ce modèle-là, il est fait pour être dehors. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de rajouter quand même une petite protection. Là, comme on peut voir, là, j'ai fait ça avec un truc en plastique à ce niveau-là. Et honnêtement, je conseille vraiment de faire ce genre de choses. Ça les fait durer quand même vachement plus longtemps, parce que ça les protège quand même un petit peu quand même de la pluie, du ruissellement et tout ça. Donc voilà ici comment j'ai monté donc cette caméra. Alors bien sûr, selon le niveau de sécurité que vous voulez, à vous de voir si vous voulez beaucoup plus protéger le fil d'alimentation, la caméra en elle-même, sachant que, oubliez quand même pas qu'en matière de sécurité, les attaquants essaieront toujours de regarder le maillon le plus faible. Donc voilà, est-ce que c'est très malin par exemple de vouloir protéger tout ça alors que c'est très facile par exemple de couper le courant chez vous de l'extérieur ou des choses comme ça, à moins que vous ayez un système bien sûr de batterie ou autre, enfin voilà. Essayez toujours quand même en matière de sécurité de penser avec cette notion de chaîne et dites-vous toujours que l'attaquant s'attaquera au maillon le plus faible. Donc voilà, j'ai enregistré cette caméra et je vais déjà vous montrer rapidement ce que ça donne d'un point de vue utilisateur. Donc voilà, ma caméra s'appelle SICAM 11. Donc là on voit qu'elle est connectée et on peut voir ici l'image. Donc c'est ici qu'on peut piloter différentes fonctions. Comme par exemple, ça c'est la fameuse alarme que je vous ai montré, allumer les lampes extérieures, renier la vidéo, si on peut ne prendre qu'une certaine partie plutôt que de tout voir. Là, on va voir, c'est les fonctions PTZ. Ici, c'est le fameux micro pour pouvoir parler. Hein, voilà, si je voulais parler ici, voilà, il suffit d'appuyer et de parler. Et là, bah, ce que je dis, on s'entend sur la caméra. On peut à tout moment lancer un enregistrement de ce qu'on voit. Et ici, prendre un instantané. Alors là, on voit que l'image bouge un tout petit peu. C'est lié au fait qu'elle est sur un pylône qui bouge un peu, parce que là, il y a un petit peu de vent. Mais bon, enfin, pour moi, pour ce que je vais faire, c'est pas gênant. Ici, mais c'est pas un défaut de la caméra. Alors, le fameux PTZ, ici, voilà, donc c'est ici que l'on va pouvoir gérer donc le zoom, éventuellement. Donc là, on voit le zoom minimum, voilà, jusqu'au maximum. Voilà, c'est pas hyper violent, mais enfin, ça permet quand même là, de voir plus ou moins. Alors, on voit qu'il y a un autofocus qui se met en place automatiquement. On peut donc bien sûr bouger ici la caméra, voilà, donc qui bouge d'autant plus vite que le zoom, bien sûr, est important. Voilà. Donc là, voilà, là, on a la fameuse fonction pan. Ici, la fonction tilt.
Et on peut enregistrer des pré-réglages. Par exemple, là, hop, j'ai enregistré Dog, on peut leur donner des noms. Voilà, et là, ça filme la niche de mon chien. À tout moment, si je veux revenir ici à Garden, on peut le faire très facilement ici. Donc on voit que c'est très facile à utiliser, hein, il n'y a vraiment rien à dire. On peut même générer ce qu'ils appellent un point de garde. Je suppose que c'est l'endroit où en cas de coupure, elle revient automatiquement. Donc là c'est pareil, on peut le définir et puis faire, voilà, à tout moment, y retourner. Et voilà, c'est fait comme ça. Donc je suis plutôt assez content de la qualité de cette caméra. Et on voit que la qualité d'image est très bonne. Alors en même temps, là où elle est, j'ai même pas une super liaison Wi-Fi. Là on voit que la force du Wi-Fi est pas extraordinaire. Enfin bon, ça suffit largement pour fonctionner, ce qui est le principal. Et alors ce que je vais faire maintenant, vu que j'ai une seconde caméra, on va la découvrir ensemble et surtout je vais l'installer grâce aussi au logiciel, ce qui va vous permettre de voir un petit peu les différentes étapes d'installation. Alors c'est parti. Alors le second modèle que je vais vous présenter, c'est le RLC 842A. C'est ce modèle-là, qui est un modèle là, qui est destiné à se mettre au mur ou au plafond éventuellement, qui par contre, lui, n'est pas Wi-Fi. Donc c'est forcément une connexion filaire, et en même temps n'est pas PTZ, elle est juste Z. Elle a un zoom optique aussi, hein, c'est ce qu'ils indiquent sur les caractéristiques, mais voilà, elle est pas, on peut pas la bouger à distance. Alors regardons aussi un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on retrouve ici ce petit set qui contient de la même façon les autocollants, le gabarit de perçage pour le mettre. Enfin, voilà, je vous refais pas, c'est la même qualité. Et la dock aussi en français. On a toujours ici ce câble réseau. Alors j'insiste bien, ce câble réseau, on pourrait dire qu'il est ridiculement court. D'un autre côté, c'est pas le câble qui sert à l'installer, c'est le câble qui sert justement éventuellement à la paramétrer, donc rapidement. Donc là on retrouve pareil les accessoires. Donc ça c'est le bouchon pour placer le fil de façon étanche, hein, avec un presse-étoupe pour fixer la RJ45. Là on voit différents accessoires de montage. Et là, c'est plutôt bien emballé, il n'y a rien à dire. On retrouve la caméra en elle-même, voilà, qui elle aussi est assez beau. Je suis assez étonné, dans les deux cas, du poids. C'est quelque chose, enfin, je veux dire, c'est pas hyper light comme les autres caméras souvent que j'ai vues. C'est assez lourd, ça donne vraiment une impression de qualité. Même le fil, là, il est assez souple et tout. Donc là, bien sûr, cette caméra-là, elle bouge pas à distance, mais on a la possibilité, bien sûr, de la régler une fois qu'elle est en place pour qu'elle filme ce qu'on a besoin. Donc là, on retrouve exactement ces trois choses-là, qu'on retrouve très souvent sur les caméras. Donc la liaison RJ45, sachant que ce modèle-là est PoE. Donc on peut soit l'alimenter comme ça, soit l'alimenter avec une source 12 volts extérieure, qui là n'est pas fournie dans ce modèle, il n'y a pas l'alimentation, mais on peut utiliser n'importe quelle alimentation 12 volts. Et là, on voit qu'il y a ce bouton. Alors ce bouton, on le retrouve sur toutes les caméras. Alors des fois il est dedans, des fois il est là. C'est le bouton qui permet de revenir à la configuration par défaut. Alors attention, faut éviter d'appuyer dessus une fois qu'elle est installée. Mais voilà, si on reste appuyé un certain temps, bah, ça la remet dans sa configuration d'usine. Alors pour la faire fonctionner, la paramétrer, comment on va faire? Bah, la première chose qu'on va faire, c'est l'alimenter. Donc là, je vais l'alimenter, voilà, en 12 volts, ici. Donc voilà, ça ne consomme pas énormément, les 100 mA. Et je vais brancher, donc, la brancher sur mon LAN, de façon à ce que, voilà, elle apparaisse. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je branche mes RJ45. Et voilà, maintenant, on va regarder comment ça se passe côté programme. J'avais laissé le programme en route. Et dans les réglages du programme, on peut lui dire justement est-ce qu'il détecte toujours automatiquement une nouvelle caméra. Sinon, il faut cliquer ici sur rafraîchir. Et là, on voit que, hop, par rapport à tout à l'heure, j'avais que la SICAM 11. J'ai une nouvelle caméra qui apparaît ici et qui s'appelle non initialisée.
Et donc, il va falloir justement la première fois faire les réglages. Alors, allons-y. Donc, on va cliquer ici dessus. Et la première fois, et ça c'est plutôt une bonne chose, il propose donc de créer un mot de passe. Alors ça pour moi c'est un bon point, c'est un bon point de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot de passe, par défaut, et qu'il oblige d'en créer un. Donc, je vous redis pas ce que je vous ai dit dans la vidéo. Hein. Voilà, il faut éviter par exemple de faire un mot de passe, par exemple, genre 1, là, et voilà, et en même temps, il indique qu'il est faible. Pareil, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple, c'est pas terrible comme mot de passe, c'est dit faible. Donc là, je vous conseille, hein, comme je vous l'ai dit, d'en mettre un qui tient la route. Voilà, là, j'en avais fait un ici. Donc, alors, bon, je vous montre pas, mais en cliquant sur le petit œil, là, on peut le voir. Donc là, on crée ce mot de passe. Hein, et pareil, je vous invite à, bien sûr, mettre des mots de passe différents pour chaque caméra. C'est toujours pareil, hein, si vous avez la même clé pour toutes vos serrures, il suffit que un voleur ait une clé pour tout ouvrir. Là, ici, c'est un petit peu pareil. Donc ici, voilà, là, on va lui demander le nom. Donc moi, je vais l'appeler SICAM12. Voilà. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez même changer le nom ensuite, après. Donc là, a priori, il n'a pas pris le nom. Je sais pas pourquoi. Peut-être pas, j'ai peut-être cliqué trop vite, bon, c'est pas grave, de toute façon on va voir qu'on peut le changer. Donc là on voit l'excellente qualité de l'image, hein, c'est toujours bien meilleur par réseau que par Wi-Fi. Donc, et bien sûr là on va pouvoir aller voir tous les réglages de la caméra en cliquant ici sur la petite roue dentée. Donc là on voit que on peut avoir différentes options, où apparaît le nom de la caméra, où apparaît la date et l'heure, filigrane, enfin voilà, il y a pas mal d'options, hein, on peut régler la contraste, enfin, c'est ça que j'aime bien dans ce logiciel, c'est qu'on a accès à énormément de paramètres. On peut gérer la résolution, le nombre d'images par seconde, et ainsi de suite. Tout ce qui va être l'alarme, est-ce qu'on active les lampes infrarouges ou pas, enfin voilà, c'est quand même ici très très riche. Donc là, je vais la renommer, parce qu'a priori ça va pas être ses prix, mais comme vous voyez, on peut changer le nom à tout moment. Donc SICAM12, voilà, ce coup-ci c'est bien pris. Et en même temps, vous voyez ici différentes informations, comme le firmware, son identifiant, et ainsi de suite. Alors, la première chose que vous allez pouvoir faire, éventuellement, c'est éventuellement faire des changements au niveau du réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous l'avez vu, si vous connaissez pas grand chose, on va dire c'est plug and play, et ça marche. On voit que le DHCP lui a adressé ici une adresse IP, a récupéré tous les machins, les bidules, enfin voilà. Mais on peut tout à fait ici changer ça. Alors là, si vous allez l'utiliser derrière, comme j'ai dit, avec du OnVIF, c'est quand même mieux éventuellement d'avoir une adresse IP statique. Donc pour faire ça, il peut y avoir façon, soit au niveau de votre routeur, vous changez et vous mettez un bail permanent pour cette adresse-là, hein, qui se basera sur son adresse MAC, hein, qu'on peut connaître. Soit ici, vous pouvez lui donner une adresse statique, par exemple. Pareil ici pour le fameux DNS. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous changez ici l'IP, généralement, il faut redémarrer la caméra pour que ça fonctionne. En général, si vous connaissez rien, vous pouvez très bien laisser comme ça marchera ici très bien. Là, on peut faire ensuite différents réglages que je vais pas ici détailler. Et alors, ce qui est intéressant, ce qu'il faut faire d'ailleurs, si vous voulez faire une utilisation OnVIF, c'est ici les paramètres de port. Pourquoi? Parce que par défaut, elle n'est pas assez OnVIF. Et on voit qu'on peut pas être OnVIF. Alors pourquoi on peut pas? Parce qu'il faut aussi activer le RTSP dans la mesure où OnVIF, c'est un protocole qui vient par-dessus, on va dire un petit peu ce truc-là. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle le port OnVIF. Donc, généralement, voilà, c'est 8000 par défaut, on peut le changer ici. Alors là, ce que je comprends pas, c'est que ils disent que on peut y accéder via navigateur web, soit par HTTP ou HTTPS, hein, avec les ports standards, mais j'ai pas réussi à le faire sur l'autre caméra. On va voir ici si ça marche, hein. Je vais activer les deux pour voir si ça fonctionne. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, donc là les réglages sont faits. On peut aussi, si on veut, choisir ce qu'on appelle le NTP. Alors le NTP, ça c'est quelque chose de très important, c'est pour l'heure et la date. Alors, là on voit qu'il en propose plusieurs. Et ça va permettre d'avoir la date et l'heure synchronisées de façon très précise. Ça, bien sûr, c'est vachement intéressant parce que c'est on enregistre. C'est intéressant dans les enregistrements de savoir à quelle heure s'est passé quelque chose. Voilà.
Là, on peut choisir différents utilisateurs. Au niveau de la date et l'heure, donc là, on peut choisir si on veut 24 heures ou pas. On peut choisir le format, JJMMA. Et surtout, ce que je vous conseille de changer dès le début ici, c'est le fuseau horaire. Hein, donc là, on est en heure d'été et il faut bien sûr choisir Paris. Ce qui paraît le mieux pour être à l'heure comme ça. Et voilà le travail. Ici, au niveau du paramétrage, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Après, voilà, on peut choisir si on veut un autofocus, on peut choisir si on veut une mise à jour automatique, firmware, ou si on veut le faire manuellement, et ainsi de suite. Attention, hein, il est évident que avec ces options-là, hein, comme pour le NTP, la caméra fera quand même des fois des accès sur ces ports-là. Donc, alors ça, vous n'êtes pas obligé de les activer. Si ça vous gêne, vous pouvez désactiver. Et après, c'est toujours pareil. Si vous connaissez, rien ne vous interdit de mettre des règles au niveau de firewall et ainsi de suite. Donc, bah voilà. Une fois qu'on a ça, bah là, on voit que au niveau du réglage, bah là, on n'a que le zoom. Qui ici, voilà, fonctionne bien. Hein, c'est le fameux zoom optique. Mais comme on peut voir par rapport à l'autre caméra, bah, on peut pas la bouger, ce qui est normal, vu que elle n'autorise pas cette caméra-là, le pan et le tilt, ce qui est là tout à fait détecté. Et voilà, on peut voir ici cette excellente là, qualité d'image. Bien sûr, là c'est un peu à l'envers parce que, je veux dire, voilà, je vais essayer de la mettre un peu mieux, mais c'est... Bon, voilà, là, on peut voir par exemple l'image à ce niveau-là. Donc voilà, et là, ce qu'on peut voir, c'est quand même que l'installation, ici, est quand même vraiment hyper simple. Mais, encore une fois, il faut quand même télécharger et installer ce logiciel. Alors, je l'ai regardé, il est clean au niveau virus, machin, il n'installe pas de saloperie au démarrage. Je veux dire, il est assez propre. Il possède ici un certain nombre de réglages. Justement, est-ce qu'on veut qu'au démarrage de Windows, ils se mettent? Est-ce qu'on veut qu'ils se mettent à jour automatiquement ou pas, justement? Là, ajout automatique de périphérique. Voilà, comme j'ai pas d'autres caméras, moi je conseille de l'enlever, c'est-à-dire que là, il va pas s'amuser à les scanner, voir s'il y en a. Diffusion en direct automatique, c'est-à-dire est-ce que quand on démarre, ça le met automatiquement. Ici, les formats de date, enfin voilà, on peut choisir un certain nombre de choses. Et là, on peut aussi choisir quand on enregistre. Hein, parce que je rappelle que là, voilà, tout le monde peut prendre des photos, voilà, ou enregistrer. Là, par exemple, j'enregistre en ce moment. On voit ici que c'est en train d'enregistrer, ici. Et là, j'arrête l'enregistrement. Donc ça, c'était enregistré, ça, sur mon PC. Hein, je peux aller le revoir. Alors là, la lecture, c'est pour voir ce qui a été éventuellement enregistré sur la carte SD de la caméra. Alors, j'en ai pas mis dedans, mais s'il y en avait, on peut ici revoir. On peut là regarder. Par exemple, en fonction de ce qu'on a paramétré, et dire, voilà, moi je vais regarder ce qui s'est passé tel jour à telle heure. Vous aurez d'autant plus de durée d'enregistrement, bien sûr, que la carte SD a de capacité. Donc là, voilà, on peut voir ici. Alors, je ne sais pas si on peut voir toutes les caméras d'un coup. Écran divisé, oui, voilà, ici. Voilà, donc là, bien sûr, vous voyez que vous pouvez très facilement voir toutes vos caméras. Sachant qu'on peut voir que voilà, on peut en avoir une sacrée tripotée ici sans aucun problème. Alors en fait aussi, on peut y accéder par navigateur. Donc là, il suffit de taper l'adresse dans la barre de navigation. Là, HTTP. Donc là, c'est l'adresse qu'on a vue tout à l'heure, 192.168.17. Et là, voilà, on se retrouve bien là. Alors moi, je me suis déjà connecté, donc j'ai mémorisé le même mot de passe. Hein, donc, c'est le nom d'utilisateur que vous pouvez mettre justement dans les réglages. Vous pouvez choisir le type de flux. Et voilà, là vous retrouvez dans votre navigateur la possibilité avec, pareil, la possibilité de régler le zoom ici, voilà. On voit que là c'est un zoom optique qui, ma foi, est plutôt assez fort. Voilà, vous retrouvez ici les différents settings. Et là, on retrouve aussi dans les réglages tous les réglages. Alors, par contre, comme on l'a vu, c'était pas activé par défaut, parce qu'a priori le HTTPS
Alors je sais pas pourquoi, il faudra que je regarde sur l'autre, par défaut ça marchait pas. Peut-être un problème de certificat. Bon, et ben dernier point, c'est l'utilisation justement OnVIF. Alors il y a plein de programmes OnVIF, hein, c'est pas le but de la vidéo. Moi j'utilise VMS Lite là qui marche plutôt bien. Et comme on peut le voir, bah, j'ai mes deux caméras dessus et qui fonctionnent très bien, 6cam 11 et 6cam 12. Donc voilà, j'ai vraiment eu aucun problème pour les connecter. J'ai mis le nom, j'ai mis le login, mot de passe, le port, et puis c'est tout. Donc vraiment, au niveau OnVIF, il n'y a rien à dire, ça marche très bien. Bien, voilà donc pour cette présentation qui est un petit peu longue. Et ma foi, que dire? Eh ben, honnêtement, je suis assez bluffé par la qualité, non seulement de ces caméras, mais aussi, on va dire, de l'environnement. Je leur donne une très bonne note, hein, honnêtement, je dirais 18, voire 19, parce que vraiment, j'ai pas grand-chose à reprocher à ces modèles, à part, éventuellement, la seule chose que j'ai trouvé que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas la fonction d'export dans le logiciel, une fois qu'on a fait tous les réglages pour ces caméras. Si on veut réinstaller le logiciel autre part, j'ai pas trouvé comment on pouvait exporter les réglages. Il doit être stocké quelque part, faudrait que je cherche un peu, mais comme ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, honnêtement, le rapport qualité-prix est excellent, et je dois dire, jusqu'à présent, j'avais acheté un petit peu des caméras de ce style-là, un peu à droite à gauche sur le net, sans trop, pas au hasard, mais quasi, hein, vu que je ne connaissais pas vraiment les marques. Et de toutes celles que j'ai testées, celles-là sont largement supérieures. Alors c'est vrai qu'elles coûtent un peu plus cher. Faut reconnaître que, je veux dire, enfin, voilà, d'habitude on peut trouver des petites caméras comme ça pour 20-30 euros. Celle-là coûte plus de 100 euros. Hein. D'ailleurs, je vous mettrai les liens en description. Mais honnêtement, je veux dire, ça les vaut. Dans la mesure où le hard est vraiment d'excellente qualité. On peut voir que il y a de la documentation en français avec, et surtout vraiment aucun problème d'installation. On peut les utiliser donc que en local, on peut les utiliser en OnVIF, on peut même les utiliser directement avec un navigateur, ce qui fait qu'une fois que c'est installé, vous pouvez très bien garder que le navigateur pour dialoguer avec. Ah, d'ailleurs, pour info, hein, moi j'ai fait une installation purement locale, mais ils autorisent aussi d'avoir une installation, comme j'ai dit, via un serveur externe. Alors je l'ai pas essayé, j'avais pas tellement envie de me lancer là-dedans, mais a priori, enfin si j'en crois la qualité globale de ce qu'ils ont en local, je pense que c'est plutôt bon, et on voit quand même qu'ils ont fait des efforts au niveau de la sécurité. Il y a des trucs qui sont pas activés par défaut et tout. On a vu que la gestion des mots de passe était assez bonne, donc enfin voilà, je pense que je peux pas dire non plus, enfin j'ai pas fait un audit complet du truc, mais qu'a priori ça le fait plutôt. Ce qui est aussi remarquable avec ces appareils, et qui diffère pas mal des concurrents, c'est que comme on l'a vu, on a quasiment accès à tous les réglages. C'est-à-dire que une fois qu'on l'installe, on a vu que ça pouvait être très simple, si on n'y connaît rien, c'est-à-dire c'est quasiment plug and play, et on peut très facilement installer toutes ces caméras. Alors, bien sûr, l'idée, si vous achetez ça et que vous voulez plusieurs caméras, vous avez tout intérêt à les prendre tous de la même marque, parce que comme ça, vous les aurez toutes dans le même logiciel, et on voit que c'est quand même assez intéressant, dans la mesure où voilà, vous pouvez les voir toutes en même temps, et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt conseillé. Si vous voulez acheter des marques différentes, en effet, il faut mieux utiliser un système OnVIF, et là, c'est un peu plus complexe. Mais sinon, comme je dis, ce que j'apprécie, c'est qu'on a accès à tous les réglages. On peut facilement changer le port, choisir ce qu'on veut activer ou pas. Et ça, c'est vraiment pour moi un plus. Hein, et le tout, vous avez vu, est en français. C'est même plutôt bien traduit dans l'ensemble. Apparemment aussi sur le site, je veux dire, il y a de la mise à jour, il y a des forums, il y a pas mal d'infos. Donc vraiment, pour moi, c'est une excellente pioche. Je pense que si je reprends plus tard des caméras, il y a des chances que je les prenne de cette marque-là. C'est un peu plus cher que l'entrée de gamme chinois habituel, mais honnêtement, la qualité est là. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc j'ai pas fini de toutes les installer, parce que c'est vrai que j'en avais acheté aussi d'autres marques. Enfin bon, moi mon système il est assez complexe, c'est un peu un mélange de plein de trucs. Il y a de l'enregistrement dans un cloud privé, il y a pas mal de choses. Enfin voilà, mon but n'est pas non plus de vous expliquer tout mon système. Là le but c'est vraiment voilà, de vous donner quelques informations et vous donner un exemple. Donc voilà, il me reste toutes ces caméras là à installer et plein d'autres choses à faire. J'ai plein de vidéos à vous faire. Je vous rappelle que samedi à 21 h, si vous avez des questions sur ce sujet-là ou sur d'autres, j'aurai plaisir de faire un live comme d'habitude avec vous.
Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce que t'as peur? Il paraît que ce laboratoire serait hanté. Hanté? Écoute, je sais pas, moi, ça fait à peu près 300 ans que j'y suis, j'ai rien remarqué d'anormal. Là-dessus, j'espère que tout va bien pour vous malgré ces fortes chaleurs, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.